Les paysans du réseau Semences Paysannes n'ont pas besoin de ces pilules pour leurs champs. Pascal Pot est agriculteur dans les environs de Montpellier. Sa famille travaille depuis longtemps avec Bob Braque de la Perrière. Au milieu d'une forêt, sur un sol sec et caillouteux tapissé de seulement 2 cm d'humus, il cultive des légumes sans aucun traitement. Au début de l'aventure, il y a 13 ans, tous étaient sceptiques. Ces champs n'avaient jamais vu la moindre goutte d'eau. 3 années durant, les plantes ont dû s'acclimater à ces conditions difficiles. Et aujourd'hui, elles prospèrent. Les plantes sauvages, qu'on appelle souvent des mauvaises herbes, mais qui étaient des légumes au Moyen-Âge, elles sont tellement résistantes qu'on n'arrive même pas à s'en débarrasser. Donc je me suis dit, il n'y a qu'à faire la même chose avec les plantes cultivées. J'arrête de faire aucun traitement, je ne fais plus aucun traitement, et elles apprendront par elles-mêmes à résister aux maladies. Bob Braque de la Perrière est enchanté. Les légumes de Pascal ont désormais un plus grand rendement que les variétés hybrides. Les parasites sont rares. Et comme l'a prouvé une étude, ces variétés résistantes contiennent bien plus de vitamines que les hybrides bio, plus fragiles. Pour Pascal Pot, rien de plus logique. Les vitamines renforcent les défenses immunitaires. Je leur apprends à apprendre des nouvelles choses, de résister à des maladies, de pousser sans eau, ou le contraire, de pousser avec des excès d'eau. Voilà. Donc elles peuvent apprendre ça et le transmettre à leurs descendants et ça donne des possibilités en plus. Alors que toutes les autres sélections qui sont faites, c'est toujours par soustraction de possibilités. Ces variétés résistantes sont demandées dans toute la France et même en Afrique. Pas moins de 400 variétés de tomates différentes poussent dans les champs de l'agriculteur. Pascal Pot n'a pas déposé de demande de certification. Celle-ci reviendrait trop chère et n'aurait aucune chance d'aboutir. En revanche, il montre aux intéressés comment produire eux-mêmes des semences. Pour Bob Braque de la Perrière, ce projet permet aussi aux consommateurs de réapprendre que le bon et le sain vont de pair. Un consommateur parfois dupé par les grands semenciers. Pourtant c'est tomate et tomate, mais derrière la tomate il y a autre chose. Et là, le côté le plus pervers du système actuel, c'est que voyant l'engouement des consommateurs pour les variétés anciennes, etc., les sociétés qui font des semences industrielles font maintenant de la fausse variété ancienne, qui sont en fait des hybrides, mais qu'ils nomment avec des noms de variétés anciennes. Les variétés anciennes authentiques sont rares. Seuls 10% des certifications concernent des semences biologiques. Des producteurs comme Pascal Pot en possèdent. Mais la législation leur interdit de les transmettre, faisant ainsi le jeu des géants du secteur. Tous les semenciers, ou presque, ont été rachetés par des multinationales qui fabriquent des produits phytosanitaires et des engrais. Leur intérêt, d'ailleurs, c'est de faire en sorte de faire des plantes qui aient besoin de traitement pour pouvoir vendre leurs produits. Ces mêmes gens, d'ailleurs, ils ont aussi racheté presque toutes les industries pharmaceutiques. Comme ça, ils font des semences de plantes qui sont maladives. Ils vendent des produits de traitement pour les plantes. Et comme ils savent très bien qu'ils empoisonnent tout le monde, après, ils vendent des médicaments. En gros, c'est comme ça que ça tourne. Alors là, tu vois, les tomates, c'est aussi des Grégory Altaï qui sont là, en dessous des salades. Et celles-là, eh ben, on les a plantées quand même assez tôt, la première semaine de mai. Et celles-là, elles n'ont jamais été arrosées. La seule chose qu'il y a eu, c'est que j'ai fait couler de l'eau dans l'argée de salade qui est là. Et 2 fois, à partir du moment où elles ont commencé à fleurir, parce qu'avec la canicule, je préférais être sûr de récolter des semences quand même. Donc j'ai fait couler de l'eau 2 fois dans la rigole là, dans la première rangée de salade. Et c'est possible qu'il y ait eu un peu d'eau qui soit infiltrée dans les rochers dessous, mais c'est quand même assez loin des tomates. Donc on peut aller voir les tomates là. Par exemple celles-ci, c'est sûr qu'elles n'ont jamais été arrosées parce que l'eau ne peut pas s'être infiltrée jusqu'à là.
D'ailleurs, les feuilles sont plus sèches, mais on voit un peu la quantité de tomates qu'il y a. On voit que c'est vraiment sec. Voilà, là, la quantité de tomates qu'il y a. Ça fait quand même une bonne récolte. Et on voit que là, c'est vraiment sec parce que juste à côté, même les aubergines là, elles sèchent, même les mauvaises herbes, elles crament. Hein. Tu vois ? Bon, on va aller autre part. Oui, ben là, par exemple, ces tomates-là, malheureusement, on les a plantées beaucoup plus tard, début juin, la première semaine de juin. Donc du coup, elles ont moins eu le temps de faire des racines comme il faut. Et là, j'ai déjà arrosé les 3 premières rangées une fois. Et là, j'ai pas arrosé. Ça donne pas grand chose. Là, j'ai pas encore arrosé. J'ai planté trop tard quand la terre est déjà trop sèche. Si on n'arrose pas au moins une fois, ça donne rien. Surtout cette année avec la canicule qu'il y a eu là. Voilà. Alors ici, c'est une variété de melon qui s'appelle Estra précoce muscadet. Et je les trouve vraiment bien parce que non seulement ils sont très bons, mais surtout ils sont très pratiques à récolter. Parce que le problème de la plupart des variétés de melon, c'est que quand on voit qu'ils sont mûrs, en général, ils sont trop mûrs et ils sont déjà fermentés et ils sont plus bons à manger. Et il faut vraiment être du métier pour savoir à quel moment il faut les récolter. Tandis que cette variété de melon là, eh ben c'est très facile. On voit quand ils sont pas mûrs, ils sont comme ça, verts. Là, il commence à être comme ça, mais il n'est pas mûr, il est encore vert. Et par contre, d'un jour à l'autre, on peut voir un melon, hop, qui est là. Et en plus, il se détache tout seul. Celui-là, on voit, il est mûr. Et cette variété, justement, ce qui est génial, c'est que quand ils sont comme ça, c'est qu'ils sont pas trop mûrs, ils sont impeccables. Voilà, un autre qui est mûr. Et ils sont délicieux comme ça. Ce qui est vraiment pratique pour les melons, c'est de voir quand ils sont mûrs, quoi. Ah oui, alors là, ici, c'est la même variété là, et on peut voir que c'est beaucoup plus sec de ce côté-là, parce qu'il y a les racines du chêne qui sont là, donc celles-là elles ont moins souffert, mais là, on voit que toutes les feuilles sont sèches, et on peut s'imaginer que c'est la sécheresse qui a fait ça, et en réalité c'est pas la sécheresse. C'est ce qu'on appelle des araignées rouges. Mais les araignées rouges, c'est pas du tout les petites araignées rouges qui se baladent. On appelle ça araignées rouges, mais c'est pas vraiment des araignées. C'est microscopique, il faut un microscope pour les voir. La seule chose qu'on peut voir, c'est que, en général, on peut voir des toutes petites taches blanches sur la feuille, là. Comme ça, je sais pas si on la voit, et la caméra. Ça fait des tout petits points blancs sur la feuille. Et quelques jours après, la feuille est sèche comme ça. Et c'est en fait, si on regarde avec le microscope, ça ressemble à des sortes de genre de crabes translucides qui sucent la sève de la plante et en une semaine maximum, ça fait que toute la plante est comme ça. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est sûr qu'en plus, elle s'attaque spécialement aux plantes qui souffrent de la sécheresse. Donc la meilleure solution, la plus naturelle en tout cas,
c'est simplement, si on a la possibilité, c'est de bien arroser. Et du coup, la plante ne meurt pas. Et en plus, ça ralentit le développement de ces araignées rouges qui ne supportent pas le froid. Et quand on les arrose au moins une fois, ça les stoppe. Voilà. Du coup, d'ailleurs, là, j'ai réussi à arroser et à ranger, mais un peu tard pour cette plante-là. Alors, tu vois, toute cette partie-là, j'ai encore jamais réussi à arroser une seule fois. Pourtant, on a quand même planté ça début juin. Et bon, là, apparemment, la terre est assez argileuse et ça supporte quand même mieux. Mais c'est pareil, il commence à y avoir des araignées rouges. Et il y a des petites taches blanches là sur les feuilles et il commence à avoir des feuilles qui deviennent comme ça. Sinon les plantes se porteraient bien s'il n'y aurait pas les araignées rouges. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer quelque chose au sujet des araignées rouges, c'est que ça vient principalement des vignes, parce que depuis qu'ils traitent pour les cycladelles avec des insecticides pour soi-disant arrêter la propagation de la flavescence dorée dans les vignes, eh ben, on oblige les agriculteurs à traiter avec des insecticides. Et le résultat, c'est qu'ils ont tué tous les prédateurs de ces araignées rouges. Résultat, il y a des invasions d'araignées rouges. Et quand ils traitent avec des acaricides dans les vignes, les araignées rouges viennent dans les jardins et s'attaquent aux tomates, principalement. Même aux aubergines aussi. Voilà. Donc, là, par exemple, ces melons-là, et tous ceux qui sont là, les tomates qui sont là, ça n'a encore jamais été arrosé. Mais les melons, c'est vraiment indiscutable. Alors là, c'est pareil. On voit un melon pas mûr, un melon mûr, mais celui-là, j'aurais dû le récolter sûrement hier, mais il est encore bon. Hein. Voilà. Des melons. C'est pas des pastèques. Là c'est pareil, on voit qu'il y a une invasion d'araignées rouges dessus. Et il faudrait vraiment que j'arrive à arroser au moins une fois, parce que là, sinon, dans quelques jours, toutes ces tomates, les feuilles vont être toutes grillées. Tu vois les potirons là, et ben, en fait tous les jours quand il y a du soleil dessus, ils ont l'air tout fanés comme ça. Dès qu'ils sont à l'ombre ou que simplement que ce soit le soir, ça redevient directement comme ça et ça les empêche pas de pousser. Alors on le voit, hein, ceux qui sont à l'ombre, eh ben, ils sont encore beaux alors que ceux-là ils fanent. Mais voilà, ça pousse quand même. Et tout ça là, tous ces potirons, en fait je les ai arrosés qu'une seule fois. Et c'était cette partie-là, j'ai arrosé une seule fois vers le 10 juillet. Et là-haut derrière, j'ai arrosé une seule fois le 21 juillet. Là, il y a des aubergines là, c'est les impériales beauté noire. Alors là on voit, il y a le tas de broussailles et un arbre dedans. Et celles qui sont le plus près de l'arbre, ils n'ont pas poussé du tout. Pourtant cette variété-là, on l'a plantée aussi début mai. Hein. Par contre, celles qui sont plus loin, alors là on voit bien là où il y a les racines des arbres aussi, des pommiers et des poiriers là, près des arbres. Elles sont toutes petites et souffrent vraiment de la soif. Et plus loin, elles sont quand même pas mal du tout. Et il y a plein d'aubergines. Tiens, regarde. Et on en récolte plein.
Voilà. Et ça a jamais été arrosé, ça. Bon, ça serait bien de l'arroser au moins une fois. Parce que ça commence vraiment à souffrir après 2 mois de canicule. Mais bon, ça pousse quand même. Là, les poivrons, c'est plus sensible à la sécheresse quand même. Les Vidagold, là, maintenant c'est la fin, parce qu'elles sont très précoces. Voilà. Sinon, ça peut donner tout le temps plein de tomates. On voit toutes les fleurs là. Et ça fait des tomates comme ça. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de feuilles, parce que sinon elles grillent au soleil. Bien, les fruits qui sont cachés par les herbes sont plus beaux. Voilà.